Cette fois, on va regarder le spectacle qui s'appelle Le Dernier Panache. C'est l'histoire d'un héros français qui nous est raconté par des décors géants qui bougent autour de nous. Que les batailles, les bateaux et les effets spéciaux, on va avoir l'impression d'être dans un vrai film. C'est un des spectacles les plus impressionnants. Allez, on y va. Dans quelques instants, vous allez assister au spectacle Le Dernier Panache. Pour des raisons techniques et artistiques, nous vous prions de bien vouloir éteindre vos téléphones et de ne pas photographier ni filmer la représentation. François Panache-Charette, c'est pas le moment de se reposer. Vous êtes attendu à l'infirmerie. Rajoutez sur le journal de bord. Charette, garde-marine, inapte aux fatigues de la mer et de la terre. À expédier en haute mer. Un jour, vous serez un des héros de la guerre d'Amérique. Quand je suis entré dans le grand corps, j'ai vu défiler les hommes au sang salé. Je ne savais pas que je finirais par aimer la tempête et la mitraille. Et voici l'Amérique. La bataille des Saintes. Puis le combat contre les barbaresques, les ports grecs, Constantinople, la sublime porte. En présence des amiraux, la Pérouse, Suffren, Buor, je suis promu en 1787. Souvenir inoubliable du bal de Brest. François Athanase Charette, vous êtes nommé aujourd'hui lieutenant de vaisseau. Votre galon vous est remis par le général Washington. Mes félicitations. Quelle sera votre devise? Combattu souvent, battu parfois, abattu jamais. Mais pourquoi donc? Pour la liberté! Mais j'en arrive de la liberté! En Amérique, c'est pour la liberté de tout un peuple que s'est battue la marine royale! Il n'y a plus de marine royale. Il n'y a plus d'officiers de marine. C'est fini. Je m'en vais. Chez moi. En mon logis de Fort Close. Il faut exterminer la race
rebelles. Il faut dépopulationner la Vendée. S'il vous plaît, sinon je vais évacuer le public. Il nous faut traiter aujourd'hui de la question des rebelles de Vendée. La terreur est inscrite à l'ordre du jour. Chers collègues, pourquoi avoir choisi de consommer la révolution par la terreur? J'aurais tellement voulu qu'on la consommât par l'amour. Il faut tout brûler. Proclamation de la Convention nationale adressée à l'armée de l'Ouest. Soldats de la liberté, il faut que les brigands de la Vendée soient exterminés avant la fin du mois d'octobre. Le salut de la patrie l'exige. Il nous faut des chefs, il faut qu'on se défende. Les bleus vont venir chez nous. J'arrête, ennemi. Les bleus vont tout voler. Voilà 3 ans que je me suis retiré chez moi. Un beau matin de mars 1793, les nouvelles autorités ont touché la maison en son cœur. Là où repose en paix, sous la poutre maîtresse, cette petite demeure invisible qui noue la coutume, la parole et les visages oubliés. Les croyances ancestrales aujourd'hui bousculées, culbutées, souillées. Alors a jailli du sillon la sommation vitale d'un petit peuple. Moi je sais que ce n'est pas la faim, la pauvreté, l'espoir qui ont jeté sur le bord des chemins creux tous ces humbles chefs de famille. C'est une insondable détresse. Le ciel s'est déchiré. À la montagne! Les bleus ont déguerpi, les gars! Le bocage est à nous! Que le vin arrose la danse! Les femmes, mettez vos sabots cloutés! Le messager! Ma Bretonne, d'où viens-tu? Que se passe-t-il? Le bocage brûle! Mais où? Partant! Les flammes! Des petits brûleurs à leur compte? Non! D'immenses colonnes de feu! Un champ de braise! Ils veulent purifier, qu'ils disent! Dépopulationner la Vendée! Petite fille, reste ici. Ne te sauve pas. N'aie pas peur, je ne te ferai pas de mal. Je suis le chevalier Charette. Quoi? C'est vous? Vous êtes le général? Mes amis, c'est notre dernière veillée.
Les Bleus nous laissent jusqu'à l'aube. Pour partir, c'est cette nuit. Vous êtes mes derniers fidèles. Le moment est venu pour chacun d'entre nous de fixer son propre sort. Rester ou partir. C'est fini. J'en peux plus. Je m'en vais. C'est votre seul interrogatoire. Réponse courte, s'il vous plaît. Non. Âge. Profession. François Athanase Charette, 33 ans, officier de marine. Que sont devenus vos lieutenants? Ils se sont rendus. Où sont-ils maintenant? Vous devriez le savoir mieux que moi. Relation avec les puissances étrangères? Aucune. Oui, mais un brigand doit avoir l'air d'un brigand. J'ai 33 ans. Un âge exact pour mourir à Pâques. Je récite à voix basse la prière des morts et ajuste mon accoutrement misérable. Le soleil lèche les toits d'ardoise. Nous allons avoir une belle journée. Mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un panache. Accroche-le sur ton bateau. On va prendre le vent. Seul un panache peut faire tourner le vent de l'histoire. C'est le dernier panache.